Ici, au cœur de la mer, tout commence. Moins de pollution, plus de vie dans l'océan. Observer pour préserver. Avec Nolan, Charlie et Juliette, nous cherchons à mieux comprendre les océans. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de La vie de ma mère, dans un moment déterminant pour les mers et les océans, alors qu'a lieu le Blue Economy and Finance Forum à Monaco et l'UNOC, la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour parler des déchets et des moyens qui existent pour ramasser les déchets dans les mers et les océans. Et pour ce faire, on va rejoindre Nolan. Nolan, c'est un petit garçon souriant, curieux, passionnant. Il a 9 ans, il est scolarisé à Monaco. Suivez-moi. Bonjour Nolan. Bonjour Sébastien. Ça va? Oui, et toi? Ouais, content de te retrouver là. J'ai trouvé ce petit déchet en arrivant. Je sais qu'il peut finir dans la mer, mais il y a beaucoup de déchets dans la mer. T'as raison, la mer Méditerranée, c'est une mer incroyable. Elle est pleine de biodiversité, mais elle est aussi submergée de déchets. On dit d'ailleurs que c'est l'une des mers les plus polluées du monde, la Méditerranée. On pourrait pas imaginer des machines qui viennent d'aspirer les déchets dans l'océan? Les déchets? Oui. C'est marrant ça. Et pour parler de ça, on est allé voir Anne Schiavon-Loyer. C'est la présidente de l'association Paddle Cleaner. Et elle a parlé de ce sujet. Tu veux qu'on aille voir ce qu'elle nous dit? D'accord. Allez, viens. Viens, c'est par là. Alors effectivement, il existe des robots aujourd'hui qui sont équipés de filets. On peut les voir notamment dans certains ports et ça leur permet d'aspirer doucement tout ce qui est déchets en surface. Je connais aussi des bateaux qu'on appelle souvent des pélicans qui, sur le littoral ici, nettoient en surface aussi avec 2 filets. Ça ressemble au bec des pélicans, donc d'où leur surnom. Il existe de très gros bateaux, en fait la science innove toujours, de très gros bateaux, plus dans les océans, pour ramasser les gros déchets flottants. Par contre, je ne connais pas d'aspirateur pour les déchets qui ont coulé et qui sont dans les fonds des mers. Ah oui, on a déjà des solutions pour aspirer les déchets dans la mer. Mais le mieux, ce serait d'arrêter de jeter nos déchets sur le sol ou dans la mer. Bah, t'as totalement raison, Nolan. C'est bien qu'on ait des solutions pour ramasser les déchets dans la mer, mais le combat, c'est de plus jeter au mauvais endroit sur la terre, et encore mieux, de réduire sa consommation de ce qui pourrait devenir un déchet à la source. Est-ce qu'on a besoin de tous ces emballages, de tous ces plastiques? Donc, ce n'est pas la solution, c'est une des solutions. T'as totalement raison. Et nous, les enfants, on peut faire quelque chose pour arrêter ça? Ah, ça c'est hyper intéressant. Anne, d'ailleurs, elle en parle. Tu veux qu'on écoute ce qu'elle nous dit? D'accord. Dans mon association, on a commune de dire que chaque geste compte et que tout le monde est utile. Donc bien sûr que les enfants peuvent aider, ramasser des déchets tout près de votre école, dans la cour des fois, un petit papier de bonbons qui tombe et le mettre tout de suite à la poubelle. Et s'il n'y a pas la poubelle adaptée, demander à la maîtresse. Lorsque tu vas à la plage, lorsque tu vas en montagne. C'est important parce que plus de 80% des déchets qu'on ramasse en mer viennent de la terre. Ils arrivent avec les tempêtes, la pluie, par les rivières et descendent en mer. Donc du coup, chaque geste compte, c'est très important de le faire. Avec l'association Paddle Cleaner, on fait beaucoup de sensibilisation dans les écoles du département 06. Et donc du coup, tu peux venir, tu peux dire à ta maîtresse de nous appeler. On se fera un plaisir d'expliquer tout ça, le déchet, la mer. Et surtout comment on peut éviter d'arriver à autant de pollution. Et tous les mois, on fait des nettoyages et donc du coup, tu peux venir, on t'invite, ça sera avec plaisir. Et ce qu'il y a de super lorsqu'il y a des enfants, c'est que ça fait exemple et ça attire les gens, ils posent des questions et ça nous permet vraiment de lutter contre la pollution marine. Oui, mais c'est une invitation qu'elle nous a fait là, Sébastien. Clairement, une invitation à venir avec eux, mais au-delà à ramasser des déchets tout en faisant du sport. Je trouve que c'est génial comme concept. Bon ben on se retrouve à Paddle Cleaner alors. Rendez-vous pris, bonhomme. Si vous habitez au bord de l'océan, au bord de la mer, il y a forcément près de chez vous une association comme Paddle Cleaner qui organise des actions de ramassage de déchets. On compte sur vous. Merci d'avoir suivi cet épisode de La vie de ma mère et on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.